Salut! Je suis sûr que tout le monde connaît ce type qui pendant les soirées, les événements, les fêtes, le mec il est là et il parle à tout le monde et il s'arrête jamais de parler. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Il y a toujours un truc à raconter, une anecdote, des connaissances à partager. J'appelle ça des fanfarons. Parce que quand je les vois, on a l'impression qu'ils fanfaronnent un petit peu, tu vois, ils sont un peu le centre de l'attention. Et donc moi je trouve ça assez drôle et j'appelle ça un fanfaron. Avant de commencer l'hypnose, moi j'observais beaucoup les gens comme ça, parce que je suis naturellement extraverti, et donc les gens extravertis, ils m'intéressaient aussi beaucoup. Je trouvais que c'était complètement dingue de pouvoir commencer sur un sujet et de savoir improviser en continu, d'intéresser les gens en continu, sans jamais les lasser. Tout simplement parce que quand j'observais les gens comme ça, je voyais qu'ils savaient créer des conversations, mener une discussion, et du coup continuellement amener les gens qui les écoutaient aux endroits où ils voulaient, tout simplement. Et quand j'ai commencé l'hypnose, j'ai commencé à acquérir moi aussi cette compétence, alors un petit peu à mes dépens, parce que je m'en suis pas forcément rendu compte au début, mais quand on hypnotise, et surtout quand on hypnotise dans la rue, c'est très important de savoir déblatérer des informations en continu, sans jamais s'arrêter. Clairement, quand je vais hypnotiser les gens dans la rue, ça ressemble très souvent à ça en fait. Bonjour, en fait je suis hypnotiseur, je voudrais vous hypnotiser. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Ah ok, pour vous c'est ça l'hypnose? Mais attendez, laissez-moi vous expliquer. Bref voilà, c'est toujours un truc du genre, et du coup faut apprendre à rebondir et à parler en continu sans s'arrêter. Et du coup ne jamais manquer de choses à dire. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire pareil, parce que je sais que c'est une compétence que beaucoup de gens aimeraient avoir. Je suis à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et je vais apprendre à masturber un chien. Alors cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous partager 3 heuristiques que j'utilise très régulièrement et qui me permettent d'avoir des conversations fluides avec les gens. Qu'est-ce que c'est une heuristique? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Attendez une minute, je vais vous expliquer. Alors c'est pas un mot que j'utilise pour me la péter. Ok, peut-être un petit peu quand même. Pour faire simple, une heuristique, c'est un moyen qui permet d'atteindre un objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas le moyen le plus optimal d'atteindre cet objectif, mais ça sera néanmoins suffisant pour avoir des résultats qui seront immédiats sans trop réfléchir. Pour vous donner un exemple, imaginons que vous êtes en train de discuter avec des gens, vous n'avez pas le temps de réfléchir à des stratégies parce que vous êtes pris dans la discussion, mais c'est pas grave parce que vous avez votre heuristique et vous savez que vous pouvez l'utiliser dans cette situation. Du coup voilà, vous l'utilisez et vous n'avez pas besoin de réfléchir et ça marche quand même. Ça ne laisse pas indifférent. Ce qui est intéressant avec ces heuristiques, c'est que là, je les ai adaptés pour des conversations, mais j'utilise exactement les mêmes en séance d'hypnose, du coup, quand j'hypnotise des gens. Bon, et après vous avoir expliqué mes heuristiques, je vais vous partager un exercice qui vous permettra de développer votre créativité et votre capacité à improviser. Mais juste avant, on passe aux heuristiques. Alors la première heuristique, c'est que les gens, ils adorent parler d'eux-mêmes. Mais ça vraiment, c'est un truc de fou. Quand on comprend ça, ça simplifie absolument tout. Parce que pour donner l'impression aux autres que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de conversations, il suffit simplement de les écouter parler et de leur poser des questions. Par exemple, si vous comprenez pas juste un petit détail sur ce que la personne est en train de vous dire, eh bien posez-lui une question sur ce petit détail. Qu'est-ce que c'est ce petit détail? Et même si vous comprenez, posez quand même une question. J'ai carrément retrouvé une étude de 2012 qui montre que les humains passent 30 à 40% de leur temps de parole à livrer des informations personnelles sur eux-mêmes. Cette étude, elle montre carrément que la zone du cerveau qui s'active quand on fait un récit détaillé de nos propres exploits est la même qui s'active lors d'un rapport sexuel. C'est pas mal quand même. Alors je mets le lien de l'étude juste en bas dans la description, mais pour vous donner plus de détails, l'étude elle a carrément montré que quand on proposait à certaines personnes de choisir entre recevoir une somme d'argent ou parler d'eux-mêmes, eh bien ils ont choisi la deuxième option. Donc voilà, en gros on va leur dire soit je te donne de l'argent, soit tu me racontes ta vie, et eux ils vont préférer raconter leur vie. Alors moi comme ça je me dis que je choisirais l'argent, mais bon, a priori c'est ce que dit l'étude. Mais oui, merci monsieur le professeur. La deuxième heuristique, c'est le pourquoi. Quand quelqu'un va avoir une réaction bizarre ou quand quelqu'un va faire une affirmation, il suffit simplement de demander pourquoi, et là ça peut partir en gros débat, alimenter une conversation, et du coup la rendre encore plus fluide. Voilà, c'est très simple, ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Quelqu'un me donne une affirmation, ou quelqu'un me dit un truc de ouf. Quand j'étais à la toilette, j'ai bouché mon WC. Et moi du coup je sais pas vraiment quoi répondre à ce moment-là, mais en une seconde je me dis ah bah tiens là je pourrais peut-être placer un pourquoi, je dis pourquoi, et là ça redonne une nouvelle fluidité, un nouvel élan à la conversation. J'ai fait un caca comme ça. Et ça c'est vraiment super puissant, vous pouvez l'utiliser à peu près n'importe quand dans votre situation. Alors bien sûr n'abusez pas de ce truc là, ça s'utilise à des moments bien précis, mais si c'est bien utilisé, ça peut vraiment être très puissant. Ça ne laisse pas indifférent. Troisième heuristique que j'utilise, c'est la reformulation. Alors ça c'est un truc d'expert fanfaron. Tous les fanfarons ils utilisent ça. Ils vont constamment reformuler les phrases ou les affirmations que les gens vont leur dire. Alors je dis que les fanfarons ils utilisent ça, mais c'est surtout un truc qui est utilisé par les psychologues, parce que ça permet de comprendre le problème de quelqu'un sous un autre angle. Et aussi d'avoir un feedback pour savoir si on a bien compris le problème de la personne. Et bien dans les conversations, c'est exactement la même chose. Quand vous reformulez ce que vous dit une personne, soit vous allez lui faire comprendre que vous avez bien compris son problème, et donc la conversation va gagner en fluidité, en confiance, soit ça montre que vous n'avez pas vraiment compris la situation. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? Et donc la personne va rebondir dessus et vous expliquer peut-être un petit peu mieux ce qu'elle avait essayé de vous dire.
Dans tous les cas, ça va générer une sorte de lien avec la personne que vous avez en face de vous, et vous allez avoir la sensation de vous comprendre un petit peu plus après cette reformulation. Alors attention, la reformulation, c'est pas simplement faire de la paraphrase. Voilà, c'est pas seulement répéter ce que vient de vous dire la personne en posant une question. La reformulation, c'est vraiment le fait d'attaquer la phrase que la personne vient de vous dire, mais sous un autre angle. Un angle un petit peu nouveau. Tiens, Théo, ça te dit on fait un exemple vite fait? Ouais, du coup, tu voulais dire un truc, Théo, tu voulais te confier, je crois que c'est ce que tu m'as dit. Ouais, c'est exactement ça, je voulais me confier auprès des millions de personnes. Du coup, je suis quelqu'un d'assez introverti, mais par contre, j'ai aucun mal à m'exprimer en public. D'accord, en fait, tu veux dire que t'es pas timide, mais par contre, tu préfères être tout seul. Exactement. Ok. Je sens que tu m'as écouté. Je sens que j'ai pu me confier et je me sens beaucoup mieux. Super. Donc voilà, ça c'était juste un petit exemple improvisé, mais en fait c'est exactement comme ça que ça se passe quand je rencontre et que je discute avec des gens. Ok, donc on récapitule les 3 heuristiques. 1. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. 2. Quand vous savez pas trop quoi dire et que vous êtes un peu bloqué dans la discussion, eh bien demandez pourquoi. Et 3. Apprenez à reformuler ce que vous dit la personne en face de vous. Déjà, si vous avez ça et si vous savez maîtriser ces 3 heuristiques, vous commencez à devenir un vrai fanfaron. Je sens que vous avez envie de parler là, que vous avez envie de tchatcher là. Mais c'est pas terminé parce que je vais vous donner un exercice qui va vous permettre de développer votre créativité et du coup d'atteindre le niveau fanfaron à un niveau expert. Alors cet exercice, il est super drôle parce qu'on l'a tous fait ici là dans ma coloc, donc avec Théo juste ici là que vous avez vu, et puis mon frère qui est dans sa chambre là-bas. Peut-être que vous en foutez finalement. On bat les couilles frère. Alors cet exercice des mots du jour, il est vraiment excellent et je vous conseille de le faire. Alors l'étape 1, c'est de télécharger l'application mots du jour. Alors il y en a plein, il y a même un site internet mots du jour. Bref, il y a une application qui va générer un mot différent tous les jours. Et le but, c'est de placer ce mot-là dans vos discussions. Ça va vous obliger à improviser et à réfléchir un petit peu à ce que vous devez dire. Parce que c'est vraiment pas toujours facile de placer ces mots dans les discussions. Alors le niveau 1 de cet exercice, ou de ce défi, appelez ça comme vous voulez, eh bien c'est de placer le mot du jour tous les jours en parlant à quelqu'un de sa famille ou à un ami. Alors le niveau 2, ce serait de placer le mot du jour en discutant avec l'un de vos collègues au travail, donc quelqu'un que vous connaissez un peu moins, ou un camarade à la fac que vous connaissez un petit peu. Bref, c'est un petit peu plus coûteux et un petit peu plus compliqué. Et le 3e niveau, qui est pour moi le niveau expert fanfaron, ce serait de placer le mot du jour en parlant à un inconnu dans la rue, ou même à un inconnu à la fac. Voilà, vous allez parler à un inconnu directement, la personne ne vous connaît pas, vous lui parlez, et en plus de ça, vous lui placez le mot du jour. Ça peut être en attendant le bus, vous parlez à la personne à côté de vous, ou quand vous mangez, vous parlez à votre voisin que vous ne connaissez pas. Voilà, ça peut être possible dans plein de situations. Ok, normalement, si vous apprenez à utiliser ces 3 heuristiques, plus vous faites cet exercice, vous allez devenir, à la fin de tout ça, un expert fanfaron, et donc vous saurez garder des conversations fluides et vous ne manquerez plus jamais de choses à dire dans vos discussions. Bref, vous aurez débloqué une nouvelle compétence. N'hésitez pas à vous abonner à la suggestion, c'est ma gazette presque quotidienne pour vous partager des techniques, des astuces, des avis perso, des études scientifiques, bref, plein de choses que je vois toute la semaine quand je fais des recherches et aussi des grosses promotions sur mes formations. Et donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien tous les liens sont dans la description. Dans tous les cas, nous on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les experts.